Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, une personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez bien sûr uniquement si cela vous parle. On va faire 4 mini-tirages. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? Waouh, la tour! Le bouleversement et le soleil, le bonheur. Ok, c'est peut-être des prédictions. On vous dit que vous allez être surprise, surpris. Féminin, féminine, je pense que c'est un message pour vous. Mais vous allez être heureuse, heureux. Donc, on vous dit qu'il y a une surprise qui va arriver, qui va vous rendre heureux. Ou alors, vous allez être surpris par un bonheur prochain, immédiat, radical, impromptu. Peut-être la clarté sur une situation, c'est peut-être ça qui va vous rendre heureux, heureuse. Un bonheur fracassant qui arrive. Waouh, le 10 d'épée. La fin des souffrances, la fin des difficultés. On vous confirme bien que de manière très surprenante, le bonheur va arriver à vous. En tout cas, il y a un grand bonheur à venir qui va en terminer avec toutes vos souffrances, difficultés, périodes difficiles, situations difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le fou, un nouveau départ. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein, féminin, féminine. Alors pour l'instant, bon, le tirage est assez mystérieux parce qu'à part surprise, bouleversement, bonheur, fin de cycle et nouveau départ, on vous dit pas trop exactement ce qu'il va se passer. Mais écoutez, on continue le tirage comme cette petite princesse continue son petit parcours, son petit périple à dos de crocodile. Donc voilà. Mais apparemment, il y a un nouveau départ foufou, un nouveau départ très heureux. Peut-être il y a une question d'insouciance prochainement. On a la reine d'épée. Ok, bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On vous parle d'observer le tirage, on vous parle d'écouter vos intuitions. On vous dit aussi que... Alors, restez sur vos gardes quand même. Attention, parce que là, il y a une surprise qui va vous rendre très heureuse, très heureux. Plus de difficultés, ça va être foufou comme nouveau départ. Et vous pourriez un petit peu partir dans les tours, en mode insouciance, et puis c'est parti, pump it up. Mais non, on vous invite, je pense, à rester sur vos gardes et à vous méfier, quoi qu'il arrive de positif dans votre vie. Parce que vous pourriez retomber sur des situations de trahison, de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, c'est quoi la surprise? C'est quoi qui va mettre fin à vos souffrances et à vos difficultés? Le 8 de bâton, c'est une communication. Ok, c'est une communication, visiblement. Alors peut-être de la part de votre autre, ou dans une nouvelle relation, selon ce que vous préférez, certainement. On a le 2 de bâton. Ah! Oui, alors sautez pas trop en l'air parce que la communication va être un peu compliquée. Hein. Peu importe avec qui elle vient, elle arrive, elle se débloque. Voilà, il y a quand même des petits obstacles de communication ou de relation. Peut-être il y a une communication, mais vous allez avoir du mal à vous voir avec la personne. Ou alors la communication reste un peu complexe. On a le jugement, la réponse divine. Mais la réponse divine, on vous dit bien que c'est ça. Hein. Vous allez être très heureuse, très heureux. Le tirage est pour vous, féminin, féminine, parce qu'il y a une communication importante qui arrive
et qui visiblement va vous faire plaisir, va débloquer une situation. On a le valet de bâton. Ah, enfin un personnage masculin. Ah, bon, un petit personnage masculin. Alors, déjà, c'est peut-être quelqu'un de jeune, peut-être de plus jeune que vous. En tout cas, on vous parle d'une personne. Alors, on vous dit que la communication va être un peu compliquée, mais c'est bien le destin qui va se passer. Et c'est quelqu'un qui a décidé, qui est une personne vraie, honnête, authentique, franche. Peut-être qu'il manque un peu de confiance en soi quand même par rapport à vous, ou qui est plus jeune que vous, ou qui est plus frêle, je sais pas comment dire, plus fragile que vous. Mais je pense que quand même... Bon, alors, moi je pense que c'est plutôt une rencontre, mais c'est peut-être un retour. On vous laisse, juge, là, de choisir ce qui vous parle le plus selon votre situation, selon ce que vous êtes actuellement dans une nouvelle relation ou dans la démarche d'une nouvelle rencontre ou pas. C'est sûr que si vous n'êtes pas dans la démarche d'une nouvelle rencontre ou même la volonté de ça, ça m'étonnerait que ce soit ça. Ce serait plutôt dans ce cas-là un retour. En tout cas, vos difficultés vont se terminer parce qu'il va y avoir une communication avec quelqu'un de vrai et d'authentique. Donc enfin, cette fois, avec le retour d'une personne qui l'est, ou avec une rencontre avec quelqu'un qui l'est. Dernière carte, on a les amoureux. Bon, alors on vous confirme que c'est une communication dans le domaine sentimental. En même temps, le soir, vous m'écoutez pour ce domaine, donc ça m'étonnerait pas, même si des fois on peut vous parler de travail et d'autres choses. Et on vous laisse le choix. Vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez une communication de quelqu'un qui revient, même si cette personne, cette fois, viendrait de manière beaucoup plus authentique et vraie, ou est-ce que vous préférez une communication avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou une rencontre que vous avez fait il y a très peu de temps, voilà. On vous laisse le choix, vous avez le choix, féminin-féminine. C'est une surprise, un cadeau qui est censé vous faire plaisir. Pour un nouveau départ qui est censé être un petit peu foufou, un petit peu plus insouciant. Et donc, on vous laisse le choix du roi et de la reine en l'occurrence. Qu'est-ce que vous préférez? Mais si vous observez la situation et le tirage, c'est bien une communication qui vient vers vous. Ou alors votre possibilité de parler à quelqu'un aussi, mais... Bon, c'est vous qui voyez. On va faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Peut-être des précisions sur la personne ou pour vous permettre de faire votre choix aussi, si vous n'êtes pas tout à fait sûr. Des fois, vous ne savez pas si vous préférez un retour ou si vous préférez une rencontre. Attention, je précise, le retour dans le tirage, c'est le retour d'une personne authentique et vraie. Donc, qui serait dans cette démarche. Voilà. Donc, un changement, du coup. Hein. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Alors, peut-être qu'est-ce que vous conseillent vos anges gardiens de choisir? Vaut-il mieux le retour de quelqu'un, même si c'est de manière sincère cette fois, ou vaut-il mieux la rencontre de quelqu'un qui arriverait de manière sincère? Ah ben, on a le choix. Eh ben, vous avez le choix, et on va peut-être vous aider à choisir. On a la jalousie. Alors, déjà, sachez que l'énergie masculine, la personne en face de vous, la personne ici qui est censée être le retour ou la rencontre, on va dire ça comme ça, qui est peut-être d'ailleurs pas une énergie masculine ou plus une énergie masculine. Plus égotique ou pas égotique, puisqu'apparemment ce serait quelqu'un d'authentique qui viendrait vers vous. Cette personne a le choix donc de revenir vers vous, ou de rentrer dans votre vie.
Et déjà, sachez, féminin, que vous faites des jaloux et des envieux, notamment chez cette personne, parce que pendant que vous avez le choix, parce que là, peut-être vous pourriez avoir les deux options. Attendez. Comment vous dire? Vous avez le choix, mais cette personne qui est censée revenir vers vous n'a pas le choix. En tout cas, comment vous expliquer? La personne qui revient vers vous, mais je ne sais pas si la personne sait que vous avez le choix avec une nouvelle rencontre. La personne qui va à votre rencontre n'a pas le choix, enfin, son choix c'est oui ou non, c'est pas ça ou ça. Alors que vous avez le choix entre cette nouvelle rencontre et le retour. Déjà, sachez que vous pourriez faire des jaloux et des envieux au sein de ces deux personnes, de ces deux possibilités. Donc, ou auprès d'autres personnes qui n'ont peut-être ni retour ni rencontre, alors que vous avez peut-être le choix et l'option des deux. On a le risque. Ah ben il y a un risque après à un petit peu trop jouer avec le feu et à se pavader en mode « Ah, je ne sais pas, entre un retour et une rencontre, qu'est-ce que je préférerais ?» Et il y a un risque, c'est de faire des envieux déjà chez d'autres personnes, mais aussi chez ces deux personnes-là. On a le discernement. Je crois que l'énergie masculine, l'autre, la personne qui se dirige vers vous, qui revient ou qui vient à votre rencontre, sait pertinemment que vous n'êtes pas une énergie féminine qui l'attend. Donc la personne qui reviendrait vers vous suppose que vous avez aussi la possibilité d'une autre rencontre, d'une relation, en l'occurrence une rencontre. Et la personne qui vient à votre rencontre, là aussi, a du discernement et soupçonne que vous avez peut-être pas que ce prétendant et que vous avez peut-être aussi, je sais pas, un ex qui rôde dans les parages ou que voilà. Donc déjà, sachez que l'énergie masculine, enfin l'autre qui vient vers vous, n'est pas un lapin de 6 semaines qui pense que vous l'attendez. Donc ça c'est bien parce que apparemment féminin, vous êtes une énergie féminine, une personne qui rayonnait, et donc vous n'attendez plus auprès d'un ex, d'une personne qui doit revenir de manière authentique, et vous n'attendez pas l'éternité, cette rencontre, cette relation, que l'autre là comme ça. Donc déjà c'est bien parce que on a des énergies masculines qui ont ici que pour moi il y a deux personnes. Pour moi c'est à vous de faire le choix entre un retour et une rencontre et vous avez les deux options. Et ces deux personnes sont lucides sur le fait que vous avez effectivement le choix du roi et de la reine en l'occurrence. Donc bon, ben voilà. Mais en même temps, c'est normal parce que, c'est normal dans la situation. Apparemment, vous êtes une personne dans la réussite et donc, forcément, vous méritez peut-être tout autant des retours que des rencontres. On a l'optimisme. En tout cas, vous avez tout à fait le raison d'y croire. Féminin, féminine, si on pourrait vous traiter de « oui, mais tu veux faire une rencontre, mais autant t'as d'autres ex dans les parages. Oui, mais tu veux mon retour, mais autant t'as une rencontre dans les parages. » Vous êtes juste une énergie féminine optimiste qui vous dites « bon, l'amour peut venir de nulle part. Des personnes qu'on n'attendait plus, qu'on aurait bien aimé à un moment donné, mais bon, voilà. » Et des rencontres de je ne sais où. Vous êtes une énergie féminine juste tout simplement optimiste qui continue de croire en l'amour et qu'à un moment donné, il y aura une personne honnête, soit qui revient, soit qui arrive. On a l'inspiration. En tout cas, vous prenez le risque de vous laisser porter par la vie et par l'inspiration, que l'amour peut venir de n'importe où. Les citations. Alors sachez, féminin, féminine, que vous avez peut-être le choix entre un retour et une rencontre. Mais la personne qui revient hésite, parce que la personne soupçonne que vous avez une rencontre, ou la personne qui vient à votre rencontre hésite, parce que la personne soupçonne que vous n'êtes pas... vous l'avez pas attendu avant de commencer votre vie sentimentale, et il y a certainement quelqu'un qui a été dans votre vie avant, et que peut-être vous avez aimé, et qui peut-être voudrait revenir vers une femme, un homme, un féminin, féminine aussi charmant et successful que vous. Ce serait logique. Donc, l'un comme l'autre, ces énergies masculines, ces autres-là,
ex qui revient, ex-lien, ex je sais pas quoi, et nouveau qui arrive, rencontre machin, ils savent pas trop, ils se disent je dois pas être tout seul sur le coup, quoi. Je dois pas être tout seul sur le délire à vouloir revenir, ou à vouloir arriver. On a la clé, mais vous en avez tout simplement rien à carrer en tant qu'énergie féminine. Ça les regarde. Si on a quelqu'un qui se dit qu'il faudrait peut-être tenter quelque chose pour revenir vers vous, mais parce que vous l'auriez pas attendu pendant toutes ces années, semaines, mois, décennies, je ne sais combien, et que du coup, c'est son ego qui pourrait vous laisser passer, c'est que vous n'étiez pas la bonne personne, c'est que vous méritez pas de faire un effort pour revenir de manière... mais voilà, charmante et sincère et alignée, donc tant pis pour lui. Et puis si la personne se dit « Oui, mais attends, je rencontre cette personne, ce féminin, cette féminine, à mon avis, elle m'a pas attendu, il y a dû avoir des gens dans sa vie avant, et ils sont peut-être toujours dans les parages et le machin, et peut-être elle essaie d'oublier quelqu'un avec moi. » Eh ben c'est pas grave s'il préfère vous laisser passer l'occasion de vous rencontrer la belle personne que vous êtes, parce que oui, vous avez eu une vie sentimentale avant, oui, peut-être pas la seule personne sur le dossier, peut-être comme prétendant, comme rencontre. Donc franchement, devant ces petits choix, de ces retours ou rencontres qui hésitent, votre clé, c'est de toujours rayonner. Vous faites peut-être des jaloux, des envieux, il y a peut-être d'autres personnes qui se disent... c'est féminin, c'est féminin, peut-être d'autres énergies féminines. Peut-être. Pendant que certains qui regardent ces tirages se disent « Ah oui, moi ça me parle tout à fait ». Je pense qu'il peut y avoir autant un retour qu'une belle rencontre qui se débloque. Peut-être il y en a d'autres qui attendent absolument qu'un retour, d'autres qui attendent absolument qu'une rencontre, d'autres qui attendent rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, féminin, féminine, si vous êtes entre ces deux choix, vous faites peut-être des jaloux, des envieux. Parmi les deux solutions, options, ou parmi d'autres énergies féminines, mais vous vous en foutez et vous restez optimiste pour l'amour. Et c'est vous qui avez la clé justement de rayonner. Et puis tant pis, qu'est-ce que pensent les gens et qu'est-ce que pensent ces deux, voilà quoi. Et puis peut-être c'est vous qui avez la clé aussi pour faire votre choix après. C'est pas parce que quelqu'un revient que vous devez dire oui, c'est pas parce qu'une rencontre arrive que finalement en investiguant le dossier vous dites bon en fait finalement non. Voilà, je voulais essayer de connaître cette personne mais pas très intéressant. Et voilà quoi. Alors, dernière carte sur le risque et l'inspiration, on a le pouvoir. Féminin, féminine, je crois que vous reprenez totalement votre pouvoir, et votre pouvoir masculin, c'est-à-dire votre énergie masculine de « Mais attends, mais après tout, si vous êtes célibataire, tant pis pour ceux qui sont partis, après, bien sûr, vous n'avez pas attendu. Et puis, pour les rencontres, ils vous ont pas encore convaincu. Donc, il y a une notion comme ça de reprendre son pouvoir un petit peu, vous savez, un peu de gagnant, de trophée, d'indépendance et de vous méritez le mieux, quoi. Et puis vous prenez le risque de vous laisser porter, de voir qui c'est qui méritera votre cœur. Un retour, une rencontre, à voir, hein. Peut-être à étudier les dossiers. Qui propose quoi? Qui et comment? Qui fait quoi? Qui fait mieux la cuisine? Ah, je rigole. Oh, on peut rigoler quand même. Faisons-les participer. Faisons un concours Top Chef entre le retour et la rencontre. Oh, comme ils aimeraient pas. Oh, comme ils aimeraient pas. Je suis sûre qu'ils seraient excellents. On a la santé. Je crois que pour l'instant, féminin, féminine, vous mettez vraiment en porte-à-faux deux personnes qui se sentent pas forcément extrêmement bien. Mais j'ai envie de dire, arrosé. Après la nouvelle rencontre, lui, il a rien fait. La nouvelle rencontre, là, l'autre qui arrive, qui sait pas que vous avez peut-être eu une vie avant et que vous avez peut-être une personne qui veut revenir et il est en challenge avec quelqu'un. Bon, en tout cas, vous pensez à votre bien-être. Qui a pensé à votre bien-être avant? Hein? Est-ce que les ex et ceux qui voudraient revenir, ils ont pensé à comment vous vous sentirez une fois qu'ils sont partis? Non. Est-ce que la nouvelle rencontre sait ce que vous avez subi avant? Non. Donc vous pensez à votre bien-être et puis après, voilà quoi. Et on a le temps. Bon, alors peut-être que la situation va prendre un petit peu de temps aussi, parce que on a ce retour ou cette rencontre qui essaie de comprendre. Vous êtes très optimiste, vous vous laissez porter, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je pense que féminin, féminine, vous êtes totalement en reprise de pouvoir sur votre vie sentimentale et vous vous en foutez. La question n'est pas qui, la question est quoi.
Donc, retour ou rencontre, c'est pas un souci. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est en fonction de ce qui serait proposé pour vivre la meilleure relation sentimentale possible pour la suite de votre vie, en tout cas de ces mois, semaines, années à venir, peu importe. Alors on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Eh oui, le féminin reprend son pouvoir parce que faut arrêter de se foutre un peu de la gueule des gens. Voilà, tout simplement. Alors est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Tombé à l'envers. On a la sincérité, cavalier de cœur. Ben regardez. Alors, on a une personne sincère qui ne vient pas vers vous, ou on a quelqu'un qui vient à vous qui n'est pas sincère. Mais c'est pour ça qu'il faut pas donner le bon Dieu sans confession aux rencontres, et il faut pas croire les belles paroles de ceux qui voudraient revenir. Mais peut-être c'est parce que vous n'avez pas choisi, que vous voulez un retour ou une rencontre, mais vous savez pas. Mais pourquoi vous accepteriez sans condition un retour, alors que vous avez peut-être une belle rencontre qui arrive? Ou pourquoi vous accepterez sans condition une rencontre alors que vous avez peut-être un beau retour qui arrive? Donc peut-être ces messieurs ou ces énergies masculines, ces deux autres possibles, à retour ou en rencontre, n'ont pas forcément envie pour l'instant d'être sincères parce qu'ils soupçonnent qu'il n'y a pas que sur le dossier d'une belle féminine comme vous, un beau féminin comme vous. Mais tant pis pour eux. Tant pis pour les deux au pire. On a la force. C'est pas grave, vous, féminine, vous avez décidé d'être en maîtrise totale. Ça suffit à un moment donné, parce que il y en a un qui revient et « Ah, c'est l'amour de ma vie qui revient, j'accepte ». Alors que peut-être il y avait une belle rencontre que vous alliez faire 2 jours après, où vous étiez sur déjà un dossier qui était peut-être plus intéressant. Et puis « Oh, la nouvelle rencontre, génial, j'oublie tous mes ex qui auraient pu revenir ». Mais peut-être il y en a un, peut-être il a fait le boulot sur lui et pourrait redevenir bien. Donc bon... Vous êtes en maîtrise de attendre de voir qui dira quoi, qui fera quoi. Et pour l'instant, aucun des deux ne met son ego de côté pour être sincère, pour s'engager, pour prouver, pour assumer, pour faire je sais pas quoi. Alors vous avez bien raison de ne pas donner le bon Dieu sans confession, ni à l'un ni à l'autre. On a l'indépendance. Voilà, pour l'instant, féminin, je crois que vous préférez rester dans votre indépendance, dans votre célibat, dans votre complétude. Pas vous investir totalement dans cette nouvelle rencontre, à vous dire oui, bah du coup j'oublie tout avant. Non. La nouvelle, le retour de quelqu'un, pareil, pas assez sincère pour l'instant, donc non, vous préférez être seul. Si c'est pour vous réembarquer dans une relation avec un relou qui fait pas le taf sur lui, de sincérité et d'assumer, ou de je sais pas quoi et d'engagement, c'est niette. Donc féminin, vous êtes en maîtrise totale et vous préférez pour l'instant être seul plutôt qu'engagé. Et très bien d'ailleurs, dans votre complétude. On a la maturité. Ah, alors regardez. Au départ, il vient pas de manière sincère, il s'engage pas tout de suite. Mais en fait, il est mature. Alors, le retour, il a bossé sur lui. La rencontre, il veut faire les choses bien. Il sait que vous n'êtes pas, vous sortez pas du moule, là, comme ça, là, comme une vierge de fontaine. Mais bon, voilà, quoi. Bon, alors, finalement... Il y a bien une personne mature qui se dirige vers vous. Mais qui est-ce? Le retour ou la rencontre? Un des deux. Mais il veut faire les choses bien. Il veut se présenter bien à votre rencontre ou il veut revenir bien pour s'engager vraiment. Bon, ben écoutez, ben c'est très bien, c'est tout ce que vous demandez. Un autre qui soit mature. On a la créativité. Oula! Alors, il essaie de réfléchir et de se dire comment je vais la convaincre, convaincre ce féminin. Cette féminine, d'être avec moi, de lui dire « Oublie tes ex et tes ex-liens, je sais pas qui, c'est moi le top. Tu me connaissais pas avant, mais je débarque, je suis là, je suis l'homme, la personne, l'autre de la situation. » T'en bouches un coin, hein. Ou alors, l'autre qui revient, qui dit « Quoi? T'es sur une nouvelle rencontre, mais tu m'as oublié, mais tu m'as pris pour qui? Mais tu sais pas que je fais le taf, moi? J'arrive, je débarque, tu vas voir comment je vais te le prouver. » Bon, ben écoutez, vous attendez de voir. Mais féminin, apparemment, il y a un autre mature qui se dirige vers vous et qui réfléchit à comment vous convaincre. Mais comment vous convaincre d'oublier les autres rencontres potentielles ou comment vous convaincre d'oublier toutes les autres que vous avez tous les autres que vous avez connus avant. Eh ben écoutez, qui se creuse bien la tête, parce que
Ça m'étonnerait qu'ils vous convainquent à tout jamais. Oh, ça part en belles paroles et ça finit toujours pas vous décevoir. On a le partage équitable. Voilà. Vous cherchez une relation d'équité, de donner et de recevoir jusqu'au bout. Et puis aussi dans l'indépendance. Parce que si c'est pour tomber sur quelqu'un, oui, alors c'est les belles paroles, c'est les actions et les engagements aussi, mais après c'est la prison pour vous. Ouais. Parce qu'il y en a, ils sont très prêts à s'engager, mais très prêts à vous garder à la maison. À vous marier, à vous faire des enfants, et vous faites la cuisine, et vous dites rien, enfin je ne sais quoi. Peut-être pour certains, ça vous fait rêver, mais je crois que pour la plupart d'entre vous, après avoir travaillé, après avoir goûté à la complétude, à l'indépendance, plus jamais. Vous voulez aussi quelqu'un qui soit indépendant, qui vous prouve qu'il peut aussi s'occuper de lui, qu'il y a des fois, il sait... voilà, il gère les trucs aussi tout seul, il a d'autres occupations, d'autres fascinations que vous. Donc voilà, quoi. On a la communication. Écoutez, on a quand même cette personne qui s'apprête à vous parler. Et vous dites, oui, mytho, blabla, n'importe quoi. La rencontre, je pense pas qu'il a capté ce qu'il fallait faire pour vous mériter, pour vous obtenir. Le retour, vous y croyez encore moins. Mais pourtant, après ne pas avoir été sincère et engagé dans la situation de la relation, on a bien une personne mature qui se dirige vers vous pour vous parler. Autrement que ce qu'il a fait jusqu'ici. Alors peut-être une rencontre, vous avez dit, franchement, il s'en fout, je sais pas, compliqué. Non, cette fois, il va mettre les moyens pour vous convaincre. Pour dire, c'est bon, je suis capable, ok. Ou le retour, vous vous êtes dit, ouais, mais mytho, mais jamais de la vie, il change lui. Non, il arrive, il débarque. Il est là, il est posé, il explique tout, il dit, c'est bon, t'inquiète, j'ai bien compris ce que tu veux, je suis prêt à te l'offrir, pas de souci. Eh ben, écoutez, attendez de voir, on a des conflits. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord, vous n'y croyez pas, et vous avez bien raison. Parce que vous avez changé de façon de penser et d'agir. Avant, vous aurez dit ça, vous serez là, vous aurez regardé votre portable, vous aurez attendu le rendez-vous avec le nouveau crush, vous serez dit, génial. Maintenant, plus du tout. Féminin, féminine, vous êtes en maîtrise totale, et vous attendez de voir. Parce que les blablas de j'ai changé ou je suis pas pareil, vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez pas celui qui vous a dit non mais les autres ils faisaient ça, moi je suis différent. Tous, ils disent tous ça. Ils sont tous différents et finalement ils sont tous pareils. Est-ce que vous connaissez pas le blabla de oui mais non mais j'ai changé, j'ai compris. Pas du tout. Faites toujours pareil. Donc, féminin, féminine, vous avez bien raison, je pense, d'être en conflit avec ce blabla qui débarque ou qui revient, parce que vous connaissez la chanson et maintenant vous avez changé de façon de penser et d'agir, et vous ne ferez plus jamais confiance à des blabla. Maintenant, c'est des preuves sur la durée. C'est mise à l'examen permanente tous les jours. Ah ben ça va être dur hein, le quotidien avec vous, parce que va pas falloir déconner. On a l'éloignement. Féminin, féminine, vous en avez rien à carrer. Mais non, mais parce que vous kiffez votre vie en indépendance, en complétude. Donc si c'est pour vous engager avec quelqu'un, faut qu'il soit sérieux. Non pas dans ses engagements, je crois pas que vous voulez vous marier, des enfants, vivre avec, des trucs comme ça, c'est fini. Mais dans ce qu'il vous raconte, de ce qu'il va faire pour que ça vous convienne et que vous sentiez heureuse, heureux dans cette relation. Vous y croyez plus. Et puis, les blabla de je vais faire pour être avec toi, vous y croyez plus non plus. Parce que vous avez même pas besoin d'y croire, vous êtes bien. Donc, pour l'instant, on verra bien, tous les jours que Dieu fait, si tu maintiens tes paroles et le niveau, parce que pour l'instant, je m'éloigne, j'y crois pas à tes blabla. Tu peux parler, raconter ce que tu veux, tu peux débarquer en disant ça ou revenir en disant ça. Moi, je te crois pas, je me casse. Donc vous avez changé, mais sachez qu'on a quelqu'un qui a changé. Vous l'avez rencontré, vous avez dit, bon, ben lui, il a l'air de pas comprendre de délire. Si, très bien. Vous avez rencontré quelqu'un, il veut revenir, ben écoutez, vous verrez bien. Mise à l'épreuve quotidienne. Voilà. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message? Oh oui, vous êtes devenu difficile, féminin, féminin. Vous étiez facile à avoir, à convaincre, à récupérer. Non, que dalle. Maintenant, ça va être vraiment la lutte de tous les instants. Ah oui, mais bon, écoutez, apparemment... De toute façon, les énergies masculines, ils adorent ça. Ils aiment qu'on les tienne par le bout du nez. C'est pour ça qu'ils se font manipuler. Ils adorent leur famille toxique qui les manipule, leurs amis toxiques qui les manipulent, leur ex, leur conjoint, leurs enfants qui les manipulent, ils adorent. Donc, écoutez, c'est pas pour les manipuler. Vous, c'est juste que vous n'en avez plus rien à carrer.
Mais ils vont croire que c'est peut-être pour les manipuler et les faire à la baguette comme ça. Mais je sais pas, écoutez, chacun son délire. Vous, c'est juste parce que vous êtes saoulés des blabla, du baratin et blabla. Bon, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Adam et Ève, mais on vous répète que vous allez trouver votre couple sacré. Vous allez trouver la bonne personne. Et ça va repartir de zéro. Mais parce que vous-même, vous êtes reparti de zéro. Vous n'êtes plus la même personne. Féminin, féminine, vous étiez la pigeonne, le pigeon qui court après, qui veut s'engager, qui veut se marier. Quand est-ce qu'il prouve et quand est-ce qu'il revient et quand est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est... Je m'en fous, en fait. Tu veux? Écoute, on verra. Montre que tu veux tous les jours. Ça te fait plaisir. On a le déluge. Alors attendez-vous à un déluge, à un cataclysme, on a le Salomon, mais ça va pas vous, c'est pas vous qui allez être perturbé. Qui va être perturbé? Cette personne, la famille, les gens autour, ils vont dire mais t'as changé? On dirait, regarde, il te court après, t'en as rien à carrer. Mais parce que c'est que du blabla, il fait ça, et puis après il va rechanger, ou il arrive, et puis il prétend ça, et puis après il devient con comme les autres, c'est comme d'hab. Donc je crois que vous... Féminin, féminine, ça vous perturbe pas plus que ça. Soi-disant, votre couple sacré, vous allez être réunis avec la bonne personne, mais n'importe quoi. Vous connaissez, c'est les mythos de longue. Donc ça vous fait pas bouger d'un iota, ça vous perturbe pas, vous n'y croyez absolument pas. Voilà, veau d'or. Symbole de l'idolâtrie interdite. Vous vous refusez désormais à idolâtrer le couple, qui que ce soit, l'amour, c'est finito fini. C'est ciao basta, c'est mort de chez mort. Donc c'est des conneries pour vous, vous n'y croyez absolument pas. Alors vous voyez, ça vous parle. Moi, je parle ici à des énergies féminines qui n'y croient plus du tout. Pour vous, c'est une illusion. C'est la grosse illusion. C'est la grosse blague. Donc, mais rigolons. Essayons. Allez. Rigolons. Faisons semblant de croire à son baratin, à celui qui débarque ou à celui qui revient. On a la Bible. Franchement, de toute façon, avec tout ce que vous avez vécu et le nombre de fois où on est arrivé dans votre vie en faisant genre qu'on est la personne de la situation et que de la connerie, ou en revenant et en faisant style de revenir et en fait non, bref, bla 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 bla, vous en connaissez un rayon et finalement après c'est vous qui êtes perturbé. Donc maintenant c'est plus jamais en fait, plus d'idolâtrie parce que vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. On a la transfiguration. Est-ce que vous êtes devenu un être divin? Je crois que vous êtes devenu genre en mode imperturbable en fait. Imperturbable, genre peut-être c'est une bonne surprise. Cette fois vous allez écrire une magnifique histoire d'amour qui va durer jusqu'au bout. Avouez, vous rigolez et vous n'y croyez absolument pas. Bien entendu, mais la blague, mais bien sûr, mais c'est ça, mais oui, bien sûr. Bref, vous êtes devenu un être divin, désincarné, qui s'en fout de toutes ces conneries et qui n'y croit pour plus jamais, quoi. On a Jean le Baptiste. Mais pourtant, on a quelqu'un qui débarque. Mais c'est peut-être pas la bonne personne, ceci dit. Mais en tout cas, vous le croirez. Vous vous direz, non, c'est une bonne personne avant la bonne personne. Et ce sera toujours comme ça. Même si, finalement, il restera jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ça finit toujours. Les histoires d'amour finissent mal et en général, et pour toujours et tout le temps. Donc, bon, on peut déjà écrire la fin de l'histoire parce que ça finit toujours par partir en live. Donc, en tout cas, vous direz ça. On a la tour de Babel. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous connaissez les déluges, les catastrophes, les ruptures. Et en plus, après, ça vous met dans la panade matériellement parce que vous vivez avec l'autre ou avec la famille, les amis, parce que je sais pas qui prend parti ou personne ne vous croit sinon. Sur ces mauvaises personnes que vous rencontrez qui est mytho. Et on a Saint Thomas, exactement. Apôtre qui est sceptique. Maintenant, vous êtes devenu sceptique. Après, on peut vous parler de l'énergie masculine, on peut vous parler de la personne qui arrive vers vous. Mais justement, peut-être il veut toujours croire un petit peu en l'amour. Lui aussi, il a vécu des déluges et des je ne sais quoi. Il est devenu maintenant quelqu'un de stable. Il y croit pas trop à l'amour, à écrire une belle histoire, mais bon, c'est quelqu'un de sain. Ou qui est devenu sain. C'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est la rencontre ou le retour. Il arrive comme ça, genre non, mais maintenant, je suis peut-être pas le mieux, je suis peut-être pas Jésus-Christ, mais je suis Jean le Baptiste. J'arrive franchement comme un prophète, plutôt pas mal. Juste la deuxième place, la médaille d'argent. La médaille d'argent, et tu vas voir, je vais te surprendre quand même. C'est quelqu'un qui est aussi sceptique, qui croit aussi peu que vous à cette histoire d'amour, finalement. Parce qu'il y croit pas, parce que c'est toujours des mythos, en fait. Donc, vous allez écrire finalement une belle histoire d'amour ensemble. Parce que lui non plus, il croit plus en l'amour. Donc c'est pour ça. Mais il est une belle personne. Il débarque et il va vous surprendre.
Et vous allez parler ensemble du fait que vous êtes tous les deux très sceptiques sur cette relation. Voilà, bon. Mais entre belles personnes. Donc peut-être un demi-croyant et un demi-croyant, ça fait un croyant pour deux pour une histoire. Puis que plus personne n'y croit à 100%. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.